Nous allons donc commencer notre moment ensemble, notre réflexion sur l'Église locale. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions parce que tu es bon, parce que, Seigneur, tout ce que tu as fait est juste parfait. Et nous voulons comprendre, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Nous voulons comprendre comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton royaume. Et nous te remercions d'avoir sécurisé notre éternité, notre avenir éternel. Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta maison, assises à ta table. Et merci de remplir notre cœur de ta connaissance au nom de Jésus. Amen. Bien, alors, nous allons donc ouvrir. Alors, attendez, je ferme ça. Plap, plap, plap. Réflexion. Alors, on peut déjà commencer par Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Mais là, je vais être... On va dire, je ne peux pas tout à fait prendre le 13. Et donc, Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et il y a eu toutes sortes de réponses, mais il se tourne vers ses disciples les plus proches. Et il dit, « Et vous, qui suis-je » Et il y en a un qui dit, « Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es le oint que nous attendons, le Messie, le libérateur d'Israël. » Mais à vrai dire, le rôle du Messie, même d'après les Écritures de l'Ancien Testament, comme Psaume 22, Isaïe 53 et bien d'autres, n'était pas seulement pour Israël. Ce n'était pas simplement pour sauver Israël de la domination romaine, mais c'était littéralement de sauver les nations, de sauver l'humanité d'un enfer éternel, d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Mais les Juifs, vous savez, étaient tellement pris dans leur cérémonial, étaient tellement pris dans leur rituel, étaient tellement pris dans tous les jours. Vous savez, quand vous devez faire tout le temps Shabbat, quand vous devez faire année après année, vous répétez les mêmes fêtes, les mêmes célébrations, etc., eh bien, ce que l'on a tendance à faire dans ces cas-là, c'est à se concentrer sur soi. Et la question qu'il se posait continuellement, c'est « Est-ce que je suis en train de bien faire ? Est-ce que je fais bien ?» Et franchement, à force de se poser la question « Est-ce que je fais bien ?» Eh bien, on ne pense plus qu'à soi. C'est le problème avec les chrétiens. S'ils ne comprennent pas la grâce, s'ils ne comprennent pas ce qu'est la rédemption, ils vont continuellement être en train de se demander « Est-ce que je fais bien ?» Et ça semble être une question qui est noble, mais à vrai dire, c'est une question qui est complètement erronée et qui détourne à vrai dire, qui détourne même de Dieu, parce que l'accent est sur moi, l'accent est sur je. Est-ce que j'ai prié assez? Est-ce que je crois assez? Est-ce que je lis assez ma Bible? Est-ce que j'ai assez donné d'argent? Et à force de se poser ces questions, eh bien, on a les yeux sur le nombril. Et là, dans une autre dimension, à une autre échelle, eh bien, les Juifs, même jusqu'à aujourd'hui, ils disent parfois que le Messie vient pour les nations, mais la réalité est qu'ils ont des difficultés à penser aux nations. C'est comme on dit quelque chose, mais à vrai dire, on le dit parce qu'on l'a appris. C'est plutôt un réflexe de mémoire, mais le sens lui-même s'est quand même évanoui. Et là, c'était la question. Donc, Jésus, il dit, et vous qui dites-vous que je suis? Et si vous remarquerez, les réponses qui ont été données avant avaient à voir avec le peuple juif. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es un des prophètes. Ça prouve qu'ils avaient vraiment les yeux sur eux. Et il y en a un qui est capable de ne pas avoir les yeux sur lui, c'est celui qui a la révélation et qui dit, tu es le Christ, tu es le oint. Et là, cela ramène à la réalité du plan de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu envoyait le Messie?
pour que les nations soient sauvées, pas simplement les Juifs. Et donc Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Même si tes parents te l'ont appris, tu as besoin d'une révélation. » C'est pour cela que chacun doit avoir une démarche personnelle avec le Seigneur. Parce que, vous savez, celui qui a répondu ça, c'est Pierre. C'est un juif. Et Pierre, eh bien, avait appris ça depuis qu'il est tout petit. Il entend parler du Messie qui doit venir. Mais ce jour-là, il a une révélation. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Or, moi, je te dis, tu es Pierre, Pétros, gravillon, et sur cette pierre Pétra, on pourrait dire Gibraltar, je construirai mon église. Si bien que même nous, en tant que pasteurs, on ne peut pas dire qu'on construit l'église, on peut dire que on structure l'église locale que le Seigneur est en train de construire. Mais à vrai dire, c'est lui qui construit. Donc c'est lui qui fait venir les personnes qu'il estime être nécessaires à ce qu'il veut faire dans cette église. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai horreur du racolage spirituel. Je ne supporte pas cela. C'est bien de dire aux gens, venez dans mon église. Alors surtout s'ils n'ont pas d'église ou qu'ils ne sont pas nés de nouveau, il faut leur dire. Mais essayer d'attirer d'autres chrétiens dans notre église parce qu'on estime que la nôtre est meilleure que la leur, ça c'est quelque chose que... Non. Si Dieu, quelquefois le Seigneur déplace des chrétiens, bien évidemment, il les déplace, mais on n'a pas besoin de critiquer une autre église, on n'a pas besoin de la rabaisser pour essayer d'appâter quelqu'un pour que cette personne vienne dans la nôtre. Parce que c'est Jésus qui construit son église. Donc on a vu que le mot église, c'est ecclesia, ekkaleo, qui veut dire hors d'eux, mais qui veut dire aussi appeler hors d'eux pour former un rassemblement. Donc nous avons tous été appelés hors des ténèbres et nous formons sous l'injonction de l'Esprit de Dieu, nous formons un corps local et nous avons été intégrés à l'Église universelle. Mais d'après la définition de ce mot-là, ecclesia, qui est un mot séculier dans l'Antiquité, un mot qui parle d'un rassemblement de citoyens appelés à sortir de chez eux pour aller dans un lieu public. Et les chrétiens oublient parfois qu'ils sont des citoyens et que nous devons nous intéresser à la vie de la ville, à la vie de notre pays, c'est-à-dire à la politique, parce que c'est ce que cela veut dire. J'avais prêché un message, un chrétien doit-il faire de la politique? Peut-être que vous voulez écouter ce message-là. Et pour rassurer certains, eh bien non, on ne parle pas, on ne met pas en avant depuis le pupitre un groupe politique particulier, mais nous devons nous intéresser au bien-être de la cité, au bien-être de la ville, au bien-être de la nation. Et cela passe par notamment, pas que, bien évidemment, mais notamment le fait de voter. Et beaucoup de chrétiens méprisent leur implication politique en oubliant que c'est le mot même et le sens du mot ecclésia. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles il y a si peu de chrétiens qui s'engagent en politique. Parce que déjà, on leur apprend depuis tout petit qu'ils ne doivent même pas s'intéresser au parti, à la manière dont un pays est géré. Or, la Bible nous dit clairement de prier pour les autorités afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Mais comment prier si nous ne savons pas ce qui est en train de se passer, si nous ne savons pas ce qui est en train de se manigancer, si nous ne savons pas quelle est la force de certains partis, si nous ne savons pas en quoi croient certains partis, comment pouvons-nous prier? Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons en récolter les fruits, voire les fruits de notre négligence, parce que la Bible dit que ça va avoir des répercussions directes sur notre qualité de vie.
Et une des répercussions va être la liberté de prêcher l'Évangile ou la restriction. Et vous savez, il y a là cette semaine des lois qui ont été votées, des amendements qui ont été ajoutés à certaines lois et qui modifient grandement la vie de l'Église. Vous avez remarqué que ce n'est pas le pasteur en France qui a la totale liberté pour gérer l'Église comme il veut. Nous sommes obligés de nous plier à la loi française, puisque c'est une Église en France. Suivant ce qui est voté, suivant la loi qui est mise en avant, les valeurs qui sont mises en avant, cela donne plus ou moins de liberté au pasteur, c'est-à-dire ça retombe sur la qualité de la vie chrétienne en France, pour tous. Qui savait qu'il y avait des lois qui avaient été votées cette semaine? 2 personnes. Peut-être que si je vous demandais exactement quelle loi, je ne sais pas si vous sauriez préciser quelle loi. Non. Bon, ça aide déjà de savoir. Il y a vraiment des lois, il y a des choses qui ont été changées. Et la Bible nous dit que le mot ecclésia nous rappelle que nous sommes un rassemblement de citoyens appelés. Et puis la deuxième définition qui précise celle-là, c'est une assemblée du peuple. Ça, c'est le terme séculier, mais qui n'enlève rien à la définition chrétienne. Assemblée du peuple réunie sur la place publique. Une église ne devrait pas se cacher. Nous n'avons pas à nous excuser d'exister. Oui, la vie chrétienne est une vie qui a un aspect privé parce que c'est une démarche chrétienne. Mais si une église ne s'intéresse qu'à ce qui se passe dans ses 4 murs, c'est une église qui passe à côté de la vraie définition de ce mot-là. Parce qu'ici, le terme dans l'Antiquité parlait d'une assemblée du peuple réunie sur la place publique pour délibérer, pour tenir conseil et pour délibérer. Et là, on voit que ce rassemblement avait lieu dans le but de gérer la ville, c'est-à-dire d'influencer la ville, d'influencer la vie de la ville. Est-ce que tu influences la vie de ton village? Est-ce que tu influences la vie de ta ville? Est-ce que tu influences la vie de ta région? Est-ce que tu influences la vie de ton quartier? Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des jeunes chrétiens qui s'engagent en politique. Je ne comprends pas qu'il y ait pas des hommes et des femmes fortes qui s'engagent dans la politique et qui participent au conseil de la ville, qui participent. Et s'ils participent au conseil de la ville, très souvent, ils vont se taire, ils vont raser les murs et surtout ne pas mettre en avant leurs valeurs chrétiennes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas à parler de Jésus comme cela. Le but n'est pas de prêcher la croix en plein conseil municipal, mais d'apporter des valeurs de respect, d'apporter des valeurs d'égalité, d'apporter des valeurs qui mettent en avant la santé, qui mettent en avant l'expression. Il y a des tas de choses. Et justement, un chrétien, c'est quelqu'un qui a des valeurs à promouvoir, des valeurs de bien-être. Mais on oublie cela, les chrétiens oublient cela. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un parti en particulier, mais de mettre en avant des valeurs que Dieu lui-même promeut et qui garantissent la paix et la sérénité. Alors, ici, on parle de quoi? Du mot « église » dans l'Antiquité. Et plus largement, d'un point de vue spirituel, oui, l'Église est constituée de tous ceux qui sont appelés hors des ténèbres et qui forment un rassemblement. Une Église, être un chrétien, ce n'est pas vivre sa vie chrétienne de son côté, et celui-là vit sa vie chrétienne de son côté. Dans cette notion d'ecclésia, il y a cette notion de rassemblement. Pourquoi? Parce qu'on est bien plus fort ensemble et on a tous à apprendre des autres. Alors, dans Hébreux, chapitre 12, verset
22 à 23, la Bible nous parle de cette dimension spirituelle que nous constituons. Et vous savez, quand nous sommes en train de parler à Dieu, quand nous sommes en train de prier, il est dit ici, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges. Vous vous êtes approchés d'une assemblée en fête, celle des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les humains et des esprits des êtres justes parvenus à la perfection. Je ne sais pas si vous entendez qu'il est question de la montagne de Sion. Sion, c'est vrai que c'est la montagne sur laquelle est la ville de Jérusalem. La Bible en parle. Mais ici, on entend parler d'une Jérusalem céleste. Il est question de la ville. Il est question de la montagne. Croyez-vous que toutes les montagnes ne soient pas sur terre? Croyez-vous que toutes les villes ne sont pas sur terre? Il n'y a pas que sur terre qu'il y a des villes. La Bible nous donne au moins le nom d'une. Et la Bible et devinez ce qu'il y a dans cette Jérusalem céleste. Il y a quoi? Il y a le temple de Dieu. Vous vous rappelez que Moïse a bâti le tabernacle en fonction du modèle qui se trouvait où? Le temple, par Salomon, a été bâti selon le modèle. Pour que vous ayez un modèle, il faut que vous ayez le vrai. Tous ceux qui font de la couture avec Agathe le savent. Un modèle va permettre de dupliquer. Ce qui veut dire que la ville de Jérusalem, dans l'idéal de Dieu, devrait être la copie conforme de la Jérusalem céleste. Et la Bible dit que quand nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, où se trouve le trône de Dieu? Dans le temple de Dieu. Où se trouve le temple de Dieu? Dans la Jérusalem céleste. Où se trouve la Jérusalem céleste? Sur le mont Sion. Où se trouve le mont ou la montagne? Sion, dans une autre dimension. Et la Bible nous dit qu'un jour, la Jérusalem céleste va descendre, et les Juifs l'attendent, la Jérusalem céleste va descendre au-dessus de la Jérusalem terrestre. Et la Bible nous dit que les parties sont liées ensemble. Elles ne forment qu'un. Et c'est pour cela qu'un Juif, quand il va en Israël, en Jérusalem, il ne dit pas qu'il va à Jérusalem, il monte. Il fait son alia. Il monte à Jérusalem. Alors, évidemment, Jérusalem est sur une montagne, donc tu montes. Mais c'est plus que cela, c'est une expérience spirituelle. Et la Bible dit que quand nous prions, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est là notre position d'autorité. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à délibérer de ce qui se passe dans notre ville, de ce qui se passe dans notre région, au sujet de ce qui se passe dans notre pays. Et la Bible dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges. Je vous lis la version La Passion. Il est dit en revanche, nous nous sommes déjà approchés de Dieu dans un tout autre domaine, le domaine de Sion, car nous sommes entrés dans la cité du Dieu vivant. Si Dieu ouvrait nos yeux spirituels, si on était moins préoccupé par les choses de cette terre, et d'ailleurs c'est ce qui se passe quand une personne est sur le point
de partir avec le Seigneur, eh bien, en général, cette personne devient de moins en moins consciente des choses de cette terre, de sa chambre. Très souvent, il y a une espèce de lassitude qui arrive parce que quand on commence quand le moment commence à être venu de partir, on est attiré, surtout un chrétien, on est attiré par les choses d'en haut. Et là, ça n'a plus d'importance. Le collier de diamants à 150 000 €, la 4e maison n'a plus d'importance. La Ferrari qui est dans le garage à côté de la Maserati et de la belle Porsche, ça n'a plus d'importance. Parce qu'on comprend que tout cela est en train de disparaître et est vide. Et les gens commencent à voir de l'autre côté du voile. La Bible nous dit que notre chair est un voile. Et ils commencent à voir de l'autre côté du voile. Et là, qu'est-ce qu'ils commencent à voir? Ils commencent à voir des rues, ils commencent à voir des gens, ils commencent à voir des plantes, ils commencent à voir la gloire du temple de Dieu. Ils commencent à voir ce qui est réel, c'est-à-dire ce qui est éternel. Et nous sommes citoyens de cette ville-là. Nous ne sommes pas rien. Peu importe comment on nous traite, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Hébreux 12, il est dit que tous ces saints qui ont été maltraités, il est dit que le monde n'était pas digne d'eux. Peu importe si c'est un employeur et qui vous traite comme un paillasson parce qu'il se croit quelqu'un avec 15 millions d'euros dans son compte en banque. La Bible dit, s'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas digne de toi. Peu importe si tu travailles pour lui et que ce n'est pas dans ton compte que sont les 15 millions. La Bible, c'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 12. Vous relirez. Mais il est dit ici, je continue, en revanche, nous nous sommes déjà approchés de Dieu dans un tout autre domaine, le domaine de Sion, car nous sommes entrés dans la cité du Dieu vivant, qui est la Jérusalem nouvelle dans les cieux. Nous avons rejoint le rassemblement festif de myriades d'anges dans leur joyeuse célébration. Bon, inutile de vous dire qu'il y a de la joie au ciel. Il y a de la joie. Les hirondelles, il y a de la joie. Il y a de la joie au ciel. Donc, entrer dans une église, alors il ne s'agit pas d'un chahut charnel, mais d'une joie réelle des enfants de Dieu. Et quand on rentre dans une église qui ressemble à un cimetière, il y a juste quelque chose qui ne va pas. Bien sûr qu'il y a des moments où il y a des temps de silence. Il y a des temps où on sent la sainteté de Dieu, la présence de Dieu. Mais ça n'est pas dans la tristesse. Nuance, c'est dans une déférence profonde pour Dieu. Mais la Bible nous dit l'atmosphère qui est au ciel n'est pas une atmosphère de mort, n'est pas une atmosphère de maladie, ce n'est pas l'atmosphère que tu connais quand tu rentres dans un hôpital chargé d'esprit de maladie. Ce n'est pas l'atmosphère qu'il y a dans un quartier qui est mal tagué, qui est tagué par la rébellion. Ça n'est pas ce genre d'atmosphère qu'il y a au ciel. Donc, il vaut mieux que tu te prépares à y aller. Alors, tu dis comment? Déjà, en ayant de la joie à la maison, en ayant la paix, la joie, la sérénité, la beauté, l'ordre. Et là, tu te prépares au ciel. C'est pour ça qu'il est important pour Dieu que nous prospérions à tous égards. Bon, on continue. En tant que membres de l'Église du premier-né, tous nos noms ont été légalement enregistrés comme citoyens du ciel. Tu n'as pas besoin de passer un test PCR pour savoir si tu es en bonne santé pour rentrer au ciel. La Bible dit ton nom est légalement enregistré, c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose que le diable peut contester. Tu n'as pas à te sentir inférieur en tant que chrétien par rapport au diable. La Bible dit tu as déjà un passeport.
Et ce passeport-là te donne des privilèges. Et ce passeport n'est pas un papier que l'on t'a remis, ce passeport est la nature même de Dieu que tu portes et qui est en toi. Il est dit, et nous sommes présentés devant Dieu. Le privilège, qui juge tout le monde et qui vit parmi les esprits des justes, qui ont été rendus parfaits à ses yeux. Donc il y en a qui sont déjà au ciel. Tous ceux qui sont justes, mais on n'est pas juste en y allant, on n'est pas juste en y arrivant, on y arrive parce qu'on est juste. La Bible, le message dit, non, ce n'est pas du tout votre expérience. Vous êtes venus au mont Sion, la ville où réside le Dieu vivant. Le trône de Dieu est établi à Sion et sa présence est en nous, ce qui nous connecte complètement à ce qui se passe au ciel. La Jérusalem invisible, et ça n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle n'existe pas, est peuplée de foules d'anges joyeux. Alors, on pourrait penser à ce que ce sont, vous savez, ces chérubins tout grassouillés, avec des ailes dans le dos. Non, les anges sont des grandes créatures. C'est dommage que les hommes pensent qu'ils doivent être tristes. Que quand on est viril, quand on est bien fort, bien musclé, il faut être triste. Ou que pour être spirituel, il faut être triste. Aïe, 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 il y a des églises entières qui vont être choquées arrivées au ciel. Il dit, la Jérusalem invisible est peuplée d'une foule d'anges joyeux et de citoyens chrétiens. Ce qui me ramène à cette définition d'Ecclésia et ce qui me ramène à l'activité qu'il y a au ciel. Hier, on discutait avec un monsieur au moment des baptêmes. Vous avez apprécié cette cérémonie de baptême? C'est extraordinaire, fabuleux. Et à la fin, il y a un monsieur avec qui Oksana et moi avons discuté. Et ce monsieur était en train de dire, vous êtes en train de me dire que quand on meurt, ça y est, si on a la vie éternelle, on passe notre temps les bras croisés à s'ennuyer parce qu'il n'y a rien à faire. Ah, j'ai dit, non monsieur, ce n'est pas du tout ça. Parce que la Bible nous dit que ecclésia, et le mot est employé même pour cette église qui est au ciel, va encore délibérer. Ben oui, parce que nous sommes appelés à régner avec Dieu. C'est-à-dire que nous allons participer au conseil de Dieu. Nous allons participer au projet de Dieu pour l'éternité. Regardez toutes les planètes qu'il y a encore à meubler. Est-ce que l'on ne sait pas? Il y aura beaucoup de choses à faire, donc non, on ne va pas s'ennuyer. Mais c'est ici-bas que nous apprenons l'ordre, que nous appelons la structure, que nous apprenons à travailler en collectif, parce que nous formerons un seul corps, encore le corps de Christ et l'Église de Jésus-Christ au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, vous n'allez pas avoir des cellules, des électrons libres qui font leur truc d'un côté et l'autre de l'autre. Et ici, on s'exerce. Et en fonction de notre volonté à travailler avec les autres, nous allons avoir des responsabilités plus ou moins grandes arrivées là-haut. Vous savez, les degrés de récompense, c'est réel. Les degrés de jugement aussi, pour les inconvertis, ça va être réel. Mais déjà, ce que je fais ici-bas va décider de ce qui va se passer avec moi au ciel. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas qu'au ciel, si on a mal commencé, dans le sens mal commencé, si ici on a vécu comme un électron libre, on ne s'est jamais occupé de Christ et de son Église, son corps, si on ne s'est jamais préoccupé du plan de Dieu pour notre génération, si on ne s'est jamais intéressé à Dieu et qu'on arrive
là-haut et qu'on n'a pratiquement rien, à vrai dire, on va servir ceux qui ont des grandes responsabilités. Alors c'est bien, parce que l'essentiel, c'est quand même de ne pas aller en enfer. Parce que l'enfer, pour l'éternité, c'est long. Mais, en même temps, je ne pense pas, parce que c'est jamais dans la pensée de Dieu, que quand on est arrivé d'une certaine manière, il y a des castes, je ne crois pas. Parce que le Seigneur nous donne toujours l'occasion de faire mieux, toujours l'occasion de grandir, toujours l'occasion de progresser. Mais en attendant, la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs. Pourquoi est-ce que l'on sait qu'il va y avoir des pleurs? Parce que la Bible dit le Seigneur va essuyer les larmes. Ça va être des larmes de quoi? Des larmes de regret, de dire mais pourquoi je n'ai pas cru ce que Dieu me disait sur terre? Pourquoi n'ai-je pas fait ce que Dieu me disait sur terre? Et moi, personnellement, j'ai décidé, je ne veux pas de cela. Je ne veux pas regretter. Ma vie, je la vis par conviction. Et je préfère me tromper par conviction que de vivre sans conviction. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de prendre des décisions. Mais j'ai une conviction à la base. Si je n'ai pas de conviction, dans ces cas-là, il y a des choses que je ne ferai pas, ou il y a des choses mais il me faut une conviction. En revanche, quand j'ai une conviction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en harmonie avec mon cœur, même si je me trompais, Dieu verrait mon intégrité. Donc on ne devrait pas avoir peur de se tromper, nous. Mais il faut des convictions. Il faut des convictions. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais enfin bref. Bon, je finis. Il dit, vous êtes venus à Jésus qui nous présente une nouvelle alliance, une nouvelle charte de Dieu. Il est le médiateur de cette alliance. Le meurtre de Jésus, contrairement à celui d'Abel, un homicide qui appelait à la vengeance, est devenu une proclamation de grâce. La Living Bible dit de ce même passage d'Hébreux 12, « Mais toi, tu es monté sur la montagne de Sion, dans la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et dans l'assemblée des anges heureux et innombrables, et dans l'Église composée de tous ceux qui sont enregistrés dans le ciel, et dans Dieu qui est juge de tous, dans les esprits des rachetés du ciel déjà devenus parfaits. » Une autre version, la version Semeur, dit « Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, qui ont leur nom écrit dans les cieux. Vous êtes approchés des personnes justes qui sont devenues parfaites. » Nous avons été rendus parfaits ici-bas. Ça, c'est la puissance de la nouvelle naissance. Nous avons déjà été rendus parfaits. Mais on va découvrir à quel point nous sommes parfaits quand nous serons là-haut. Parce qu'il n'y aura plus l'imperfection de notre âme, il n'y aura plus l'imperfection de notre chair. Et là, on va se rendre compte, oh, c'est vraiment ce que je suis. Ah, mais alors j'aurais pu faire cela. Ah, mais alors j'aurais pu dire ça. Ah, mais alors j'aurais pu refuser cela. Ah, mais alors j'aurais pu répondre oui à cela. Ah, mais alors c'est vraiment ce que je suis. Et je vous dis, moi, personnellement, je préfère découvrir ça ici-bas. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ, c'est une institution divine qui n'a pas son semblable. Et on doit être fiers. Vous savez, ce monsieur-là, avec qui nous parlions, il était en train au début, il parlait du style « Oh, ça c'est vous qui pensez comme cela, ça c'est vous, ça c'est vous. » Vous savez, grosso modo, vous êtes en train de vous faire un film. Je dis non, monsieur. 1, c'est les Écritures, 2, c'est l'expérience. Et puis j'ai fini par lui dire « Mais vous savez que ce n'est pas normal de croire en Dieu. C'est vous qui n'êtes pas normal. » C'est vous qui n'êtes pas normal. Ça n'est pas normal de ne pas être chrétien. Ça n'est pas normal de ne pas être sauvé. Ça n'est pas normal de ne pas faire partie de ce corps de Christ. Ça n'est pas normal. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, nous avons retrouvé la normalité. Et c'est pour cela qu'on peut vivre. On apprend à vivre. Enfin, la vraie vie, on apprend ce que c'est. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions de nous avoir intégrés à l'église locale. Je te remercie, mon Dieu, pour un miracle. Un miracle. Et donne-nous de comprendre comment fonctionne ton église, mon Dieu, qu'on ne soit pas surpris à arriver au ciel.
Donne-nous de comprendre comment on vit avec Christ, comment on vit les uns avec les autres. Et Seigneur, nous voulons que les gens fassent partie de ton Église, parce que c'est là qu'est la vraie vie. Merci, mon Dieu, de ce que nous sommes citoyens du ciel, et tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué avec un cœur entier, régénéré, dans le nom de Jésus. Amen.